Il m'énerve. Disais pas attends. Disais pas attendre, toi. T'es vraiment chiant. Je suis en train de préparer. Disais pas attendre. Bah, j'espère que tu vas bien. Allez, on se retrouve en ce lundi. On est le 13. Je crois qu'on est le 13 demain. Allez, on va regarder un petit peu. Non, pas besoin. Pas besoin de ça. On va te sortir. Ah, je sens qu'on va sortir des trucs qu'on n'a plus sortis depuis un petit moment. Tiens. Je prépare. Je me dépêche. Je fais les petits smileys. Les smileys là. Ceux-là, ouais, tu me voulais en pitch. Je suis en pitch. Pyjamas. Allez. Ah, je suis rouillée, hein. Je suis rouillée. Et de 1. Ah, bah, j'ai les 3, c'est bon. Ok. C'est express. Ça va rapide aujourd'hui. J'ai des petits boutons. Creux du coude. Allez, choix numéro 1. La petite clé en obsidienne. Choix numéro 2. La petite plume tricolore. Choix numéro 3. La petite clé avec le cœur. Ok? Choix numéro 1. La petite clé noire. En obsidienne. Petite clé en obsidienne. Hop. Ok. Ah bah écoute, on va regarder un petit peu ton petit smiley pour ta journée. Oh, tu gères, t'es bien. T'as compris? Ouais, j'ai compris. On est dans un jeu vidéo. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je suis dans un jeu vidéo et je suis le maître du jeu. Le maître du jeu, le maître des clés. Le maître de la clé. C'est toi qui décides si tu es protégé ou pas. Ah. Qu'est-ce qu'on a à te raconter ici? Alors, il te manque quelque chose par un temps froid. Tu n'as plus de désir. Tu es en froid. Tu es en manque de quelque chose. Tu n'as plus de désir. Il fait froid. Quelque chose s'est refroidi. Perte d'un être cher. La peur. On veut construire solidement quelque chose, mais on a peur de perdre l'être que l'on aime. Il fait froid, on a peur de se sentir au froid, on a peur d'être, du temps qui peut se rafraîchir, mais au niveau mental, émotionnel et également. On te parle ici d'une peur de perdre l'autre, d'une peur que l'autre meure pendant qu'on construit quelque chose avec cette personne. Et c'est cette peur qui te fait manquer de désir. On te dit tout est créé à partir de l'obscur. Quelque chose a été créé dans l'obscur. Tu as créé quelque chose dans l'obscur. On a le 8. On a des personnes ici qui sont fragiles au niveau de la tête. Alors, pour vous, on a l'éclosion de quelque chose. Alors, ça peut être une renaissance, voire même une naissance tout court. Beaucoup de pensées. On a beaucoup de mal à digérer. Alors, soit il y a un enfant qui est né de ça, soit c'est une relation, mais on a quelque chose de mignon ici, quelque chose de mignon, et on a du mal à digérer que quelque chose de mignon soit né de ça. Il y a eu un acte ovarien ici, à l'été. Alors, soit une partie de jambe en l'air, soit simplement un acte au niveau hospitalier. Pour avoir un enfant, c'est possible. En tout cas, on te parle de lumière divine, féminine, céleste. Je sais pas ce que tu vas payer, mais tu vas payer cher. Ah, t'as des sous à dépenser. Bah, tu vas les dépenser. Ouh,
J'ai résisté autant que faire se peut. Ça gratte trop. Ici, on te parle de lumière divine, féminine, céleste. D'accord. Il y a un enfant qui arrive. Un coup de chance, hein. Un coup de chance. Alors, c'est pas vraiment un don d'organe. On a un don de soi, en tout cas. C'est pas un don d'organe. C'est pas un don d'organe, c'est peut-être un don de semence. Tu as peut-être payé très cher pour avoir un enfant. Tu as payé très cher quelqu'un pour avoir un enfant. Quelqu'un ou quelque chose. Il y a une notion ici d'avoir payé très cher pour éclore, pour transformer quelque chose dans sa vie, pour inverser un acte ovarien, pour remettre du soleil dans sa vie. En tout cas, ici, on a un manque, il fait froid et on a peur de construire solidement avant que cette personne ne meure. Avant que cette personne ne meure, on veut, avant de mourir, laisser une trace, laisser quelque chose. Et on a peur de ne pas avoir construit solidement les choses avant de partir. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est gravement malade, c'est peut-être quelqu'un qui a l'intuition d'avoir une santé fragile. Dans tous les cas, il y a cette peur. Et on parle d'avoir payé, mais on va payer cher pour y arriver. Mais des milliards, tu vas payer, toi. T'as peut-être adopté, si possible. Ah, mais ça gratte. C'est bon, on a compris. Ça gratte. Ah, qu'est-ce que tu vas encore payer? Ok. Tu vas donner. Tu vas donner, tu vas donner. Tu vas donner la vie, tu vas donner ton sang, tu vas donner un organe. Ah, tu vas peut-être donner un organe, c'est possible également. Un don d'organe. Peut-être que tu veux que tout soit planifié avant de pouvoir donner tes organes. Peut-être tu fais, je vois un acte notarié, tu sais, le truc que tu fais avant de mourir, comment on appelle ça? Hein? Un leg? Non. Un testament, voilà. Il y a un petit gain qui va être possible si tu es au bon endroit au bon moment. Tu vas débuter une procédure officielle. Tu vas retirer l'étoile d'araignée, je te dis, il y a des actes ovariens ici. Ah, on a une personne qui a un cancer. On a une personne qui a un cancer parce que on va prendre en considération tes besoins par rapport à la perte de tes cheveux, par rapport à ta santé, par rapport à la perte de tes cheveux. Il y a vraiment une notion ici de vouloir faire un enfant ou de vouloir accoucher avant de se soigner, avant de faire quelque chose ici. Ok. Bon. Changement d'ambiance. Il y a une très grande protection sur ce lit. Écoute, tu t'es entêté, tu as même créé un conflit par rapport à tes désirs, par rapport à ce que tu souhaites le plus au monde avant de partir. Tu as créé du conflit, tu t'es entêté. Eh bien, c'est positif parce que l'univers te protège ce pourquoi tu t'entêtes. D'accord? Il y a une récolte, donc ça veut dire que tes efforts vont être payants. Et on te dit également que tu auras la gloire et la réussite, mais pas que grâce à toi, grâce à des membres autour de toi qui vont te soutenir. Tu vas pouvoir libérer ta famille d'un fardeau, libérer ton esprit d'une quête, d'une envie, d'une mission que tu t'es donnée. Tu voulais créer ta famille, ça va fonctionner. En tout cas, il y a une délivrance au niveau de la famille, d'un schéma de pensée de la famille. Donc, tu vas pouvoir délivrer, ben oui, tout le générationnel là, de personnes qui disent, ben voilà, il faut se soigner comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. Tu vois, toi, tu as décidé de te soigner après, et tu as bien compris que tu devais faire les choses dans ce sens, et c'est très, très bien. Ça va fonctionner.
D'accord? Ça va fonctionner. Tu vois, on te parle encore de ton envie qui est protégée. Donc, ne stresse pas. D'accord? Ça peut être pour toi comme pour une personne que tu connais. Parce que je te rappelle que les guidances ont pour but de t'éclairer un peu sur le chemin qui s'ouvre à toi, mais aussi par rapport à des proches que tu peux ne pas comprendre dans certaines circonstances. Ok. Je vais... Mais ça me gratte. Tu l'as dans la peau, hein, cette envie. Tu l'as dans le sang. Tu es prête à payer cher, après à payer le prix qu'il faudra pour y arriver. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi qui as choisi la clé en obsidienne? Trancher la tête. Ah ouais, j'ai compris. Je vais les remettre dans l'autre sens. Je sais bien. Trop de puissance. La fusion. La fusion. La fusion. Ouais, fusion. On te dit ici de te concentrer sur la force divine subtile qui est en toi. On te dit d'accepter la présence de cette force en toute chose, parce qu'elle est dans tout et partout. Croire que nous sommes séparés de l'énergie, de la beauté, de la grâce et de la force de la mère divine est une illusion. Sentez sa fertilité et sa paix éternelle couler en vous. Son amour permet à la vie de se déployer en d'innombrables grâces. À travers vous, il se répand dans le monde. On te demande d'apprendre à te connaître, en te perdant. Apprends à te connaître en te perdant dans une conversation, dans une histoire ou dans les yeux de quelqu'un. Autorise-toi la vulnérabilité et accueille tes émotions. Laisse-toi toucher par une plus grande compréhension et fais preuve d'empathie. Que ton cœur soit le refuge de la douleur, de la souffrance, de l'amour et de la joie d'autrui. Accepte l'autre de manière inconditionnelle. Cela signifie également t'accepter toi-même tel que tu es. Je te souhaite une magnifique journée et courage dans tes projets. Ils aboutiront si tu y mets la foi nécessaire. Gros bisous. Le choix numéro 2, toi qui as choisi la petite plume en dégradé de couleur, toi qui as choisi cette plume, quel est ton smiley pour cette vidéo, pour cette journée? Je te rappelle que les énergies s'étalent sur plusieurs jours. Une vidéo qui peut ne pas te parler maintenant, si elle vibre en toi, c'est qu'elle te parlera. Il m'en faut que un. Ah, oh, des personnes qui vont être malades ou qui sont malades actuellement, un peu de fièvre. La fièvre monte, la grippe aussi. Je te mets ça là. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire pour toi qui a de la fièvre? Il y a quelque chose qui va pas trop, hein, on se sent pas trac. On a du chagrin. Wow. Il est possible que tu aies choisi un mauvais chemin. On te parle de chagrin ici, un petit peu de chagrin. De protection. Tu t'es pas protégé, tu t'es pas protégé. Elle est à l'envers. On est triste, on ne s'est pas protégé assez, on ne s'est pas couvert, on a pris froid. On te dit c'est pas grave. Tu peux être signe du cancer également, c'est pas grave. Tu peux avoir 69 ans. Il est loin le temps des petits gâteaux. Hein. Il est loin le temps des bonbons. On te dit d'éloigner tout ce qui est sucrerie et mauvaise alimentation. On te demande ici, oui, de te faire plaisir de temps en temps, mais d'éloigner ce qui est addiction au sucre.
On te dit ici, c'est la fin d'un cycle par rapport à l'influence de quelque chose qui était déjà, qui commence à s'éloigner ou qui doit être loin. 6 mois. 6 mois. Cette fin de cycle prendra 6 mois. On te demande de faire ta liste. Tu auras besoin de faire une liste. D'accord. Ok. Donc, on te dit ici, pour toi qui as choisi la petite plume, on te dit oui, tu as du chagrin, oui, peut-être tu as choisi un mauvais chemin ou un chemin qui n'était pas protégé, un chemin compliqué. Peut-être tu as pris froid simplement en faisant des bêtises ou tu t'es cru surhumain et tu as pris froid, c'est possible. Hein, le corps parle par où il souffre, mais aussi le corps parle parce que le corps est là et le corps doit tomber malade aussi, hein, parce qu'on ne peut pas toujours être en pleine santé, c'est pas possible, d'accord? On te dit ici, oui, tu as du chagrin ou tu as choisi un mauvais chemin. Dans tous les cas, la protection était inversée, donc tu n'as pas fait attention à ça. C'est pas grave, c'est la fin d'un cycle. Cette protection qui est inversée, soit c'est toi qui ne t'es pas protégé, soit c'est l'univers qui t'a induit cette non-protection pour que tu puisses ouvrir les barrières et tomber peut-être malade, pour ouvrir les vannes de cette tristesse, la laisser sortir. Dans tous les cas, il te faudra 6 mois pour guérir, 6 mois pour aller mieux. 6 mois pour mettre fin à un cycle, pour pouvoir éloigner tout ce qui est gâteau, bonbons, sucreries, choses mauvaises pour la santé, addiction, tabac, ça peut être un peu tout, hein, de ce qu'on me dit ici, et retrouver à nouveau le sourire. Ma fille a tendance à rappeler la lune, elle dit la lutte. Est-ce que c'est pas une lutte acharnée contre ton envie irrépressible de consommer des choses qui ne sont pas bonnes? On te demande de les éloigner. Fais ta liste. Fais une liste de choses à faire pendant ce temps de repos. On te dit que prochainement, dans ce nouveau cycle, parce qu'on a la fin d'un cycle, mais on a le nouveau juste derrière avec l'énergie du poisson, on te parlera de séduction. Donc, si tu veux pouvoir séduire, il faut prendre soin 1 de ta ligne, 2 de ta peau, 3 de ta santé. Les 3 en même temps, en vrai. D'accord? Ok. Ouais, on te parle d'un renouveau. Hein. On a un cadeau ici qui arrive à toi. Il est possible que tu vois un arc-en-ciel prochainement. Dans la carte 51, on te parle de ton état d'esprit. Un cadeau qui va changer radicalement ton état d'esprit et te faire comprendre que l'éveil est terminé. Il est terminé cet éveil. Il est temps désormais de protéger tes idées en revanche. Est-ce que tu en as compris? Oh, nous avons l'honneur d'avoir la présence de l'archange Michael à tes côtés également, qui est là pour te dire de boire un petit peu plus d'eau et de faire attention à tes reins. On te dit de garder courage et calme. Il est là, il t'apaise. Appelle l'archange Michael quand quelque chose ne va pas. C'est lui ton protecteur cette journée. On te dit ici que le voile de l'illusion a fait quoi? Ah, il y a un voile de l'illusion qui est encore posé. C'est pour ça qu'on te rend malade. C'est pour ça que tu as du chagrin actuellement. Il y a encore des choses que tu ne comprends pas. Fais ta liste. Fais ta liste parce que les compréhensions vont se cocher une par une. Grâce à une nouvelle rencontre, qu'elle soit sentimentale ou pas, ou amicale, mais ça arrive, d'accord? On te parle de tes capacités spirituelles que tu ne comprends pas, peut-être pas encore totalement. Nous avons le chiffre 111. On a celui qui donne une place aux étoiles ici, celui qui peint, celui qui redessine le monde, celui qui fait briller le monde. On a une personne que tu vas croiser qui donne une place aux étoiles, qui donne sa place aux étoiles. On a des passeurs d'âme ici également. Alors, soit tu es très fatigué, soit tu as des problèmes de thyroïde. Si tu as des problèmes de thyroïde, c'est possible que ce soit à cause de ça que tu prennes du poids ou que tu n'arrives pas à en prendre. Va voir, fais un check-up médical, je ne suis pas médecin, mais tu es le fier propriétaire d'une thyroïde inutile, donc il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, à regarder. Regarde également la signification spirituelle de la thyroïde. Ouais, le sommeil, tu manques de sommeil. Ouais, coucher.
tes énergies ne m'appartiennent pas. Hein. On te parle du pavot de Californie. Aide-toi. Pavot de Californie. Des tisanes. Des tisanes de pavot de Californie. Ça pousse gratuitement. Fais-en pousser. Fais sécher tes plantes. Il y a un cerveau qui va se réchauffer ici. Et on a une impératrice qui arrive sur le devant de la scène. Wow. Une impératrice qui t'engueule pour que tu t'endormes. Bah tiens. Ah là là. On vous appelle à élever vos vibrations collectives également. Ok. Et pour toi, qu'est-ce qui va arriver là par rapport à cette tristesse? Par rapport à cette tristesse, tu t'es engagé à rester dans le chagrin? Tu vas recevoir un nouveau message. Ok. Alors, on te parle ici que tu t'es engagé par rapport à la Noël, par rapport à un cadeau de Noël. Il y a eu un engagement, d'accord? Ton état d'esprit à Noël t'a engagé dans quelque chose pour l'avenir. Donc, l'état d'esprit que tu avais en faisant les cadeaux de Noël, en vibrant quelque chose à Noël, cet état d'esprit t'a engagé à quelque chose pour la suite de ton aventure sur cette terre. On te parle de quelque chose de juste, de loi, de justice. On a un déplacement officiel. On a alors, un déménagement, un envoi de cadeaux, un envoi de paquets. On a un déménagement, on a quelque chose de juste. On peut avoir également, si tu as demandé quelqu'un en mariage à Noël, eh bien, un état d'esprit qui ne va pas changer et qui va aller vers un mariage. Mais pour ça, il faut sortir de de ce chagrin et mettre fin à ce cycle, hein, parce que je pense pas qu'une personne a envie de se lier à quelqu'un qui est tout le temps dans le chagrin. On te parle d'une femme qui a souhaité quelque chose, une femme qui souhaite se marier, une femme qui souhaite rencontrer je peux pas te le dire. Ah, c'est violent. Liquide. Vous allez me faire mourir. Ok. Bon. Voilà. Ah, t'es pas droit. Et une assiette. T'es resté en train de manger devant ton assiette et tu l'as pas demandé? Tu l'as pas demandé. Hmm. C'est du retard. Parce que t'es dévoué à quelqu'un d'autre. T'es dévoué à ta mélancolie. C'est pour ça que t'as du retard. T'as pas demandé à cette personne. T'es pas resté déterminé. Ah bah forcément, là. Ah, on a pris ta place. On va prendre ta place. T'as eu des trahisons envers ta famille. Soit c'est toi qui as trahi ta famille, soit c'est ta famille qui t'a trahi par le passé. On a fait en sorte que tu restes pas sur ce chemin. On a la Saint-Valentin également. Tu vas l'apprendre. Tu vas apprendre qu'on a tout fait pour que tu restes au travail, même si ce travail était souffrant. Pour d'autres, on vous dira ici que vous avez une famille, vous avez manqué de détermination par rapport à une souffrance. Vous êtes en train de faire un travail, soit c'est un travail qui vous peine, soit c'est un travail qui ne vous plaît pas, soit ici, on a le nez qui coule, on n'arrête pas de pleurer, on est malade. Il y a une notion, t'es malade comme un chien. Bah oui, parce que t'as pas terminé de travailler certaines souffrances. Il y a un moment de ta vie où tu n'as pas été droit et déterminé. Est-ce que tu l'as avoué? Est-ce que tu as demandé pardon par rapport à ça? Parce que tu souhaites créer une famille, mais tu as trahi quelqu'un? T'as pas été honnête? T'as pas été honnête. C'est pour ça que tu dors pas la nuit. Ah, j'ai le nez qui coule.
Ah ouais, tu dors pas la nuit parce que t'as pas été honnête. Ah, c'est pas bien ça. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? L'alchimie, hein, on te demande encore de transmuter. Hein. Là, je vais moucher mon nez. Je me coule du nez. Bah, dis donc. Ah, l'alchimie. Ça doit être la première, je pense. Alors, ah non. On te dit ici, bon, on te dit que la vie est en perpétuel mouvement. On te dit que pourtant, elle est paradoxalement immobile. On te dit de faire, non, on te dit que vous faites partie de ce mouvement immobile. La vie est un changement, bien qu'elle ne change jamais. Tu fais partie de ce mouvement immobile, à la fois changeant et immuable, à travers le temps et l'éternité. Quelque chose bouge dans cet espace immobile qui est en vous, et en même temps, quelque chose est immobile au sein de l'espace mouvant qui est en nous, en vous, en vous, pardon. Méditez cela, ressentez en vous cette unité totale. Ok? On te dit, il ne tient qu'à toi de reconnaître qu'un obstacle est une chose éphémère. Peu importe à qui est la faute, il est de votre responsabilité de braver une croyance limitante infondée. Une originalité ou une singularité est une force. Mettez-la en valeur et accueillez-la. La différence est un joyau précieux. Jetez vos problèmes dans le creuset et transformez-les en de puissants outils. Testez ce que vous avez et accordez-lui de la valeur. D'accord? Bon, c'est sûr, t'es dans la mise, mais qu'est-ce qu'il te reste là, maintenant? Qu'est-ce qu'il te reste? Eh ben, il te reste à faire une liste, à mettre fin à ce cycle. De toute façon, tu seras malade tant que tu n'auras pas travaillé ça. Et si tu guéris, ça reviendra. D'accord? Donc, ici, il y a une notion de... Ben, je vais te donner une image. Si tu tombes malade, tu attrapes la grippe ou un rhume, on va dire un rhume, tu attrapes un rhume, tu sors sans écharpe. Ben oui, tu vas guérir de ce rhume parce que tu vas rester à te reposer, tu vas prendre des antibiotiques, tu vas tricher. Note qui sont quand même utiles dans certains cas. Mais après, si tu ressors à nouveau sans écharpe, ben, tu vas encore retomber malade. Alors pareil pour les médicaments, pareil pour les bonbons, pareil pour tout ce qui te réconforte parce que tu dors pas la nuit. Ben, en fait, tu vas trouver tous les moyens de dormir. Mais si jamais tu règles pas le problème au fond de toi, qui est en désaccord avec toi-même, un mensonge que tu aurais dit, une vérité que tu aurais cachée, quelque chose qui te mette peut-être un petit peu dans l'embarras, mais au final, une fois que tu l'auras dit, bah, tu n'auras plus qu'à réparer et puis, ben, tu pourras dormir sur tes deux oreilles. Tu comprends? Allez, donc, tu mets une écharpe quand tu sors, tu dis ce que tu as à dire et tu ne gardes pas au fond de toi, d'accord? Alors, si quelque chose n'a pas été fait en temps et en heure, eh bien, c'est que ça ne devait pas être fait en temps et en heure, que tu n'étais pas prêt ou prête. Ça, il faut l'accepter aussi. Ça ne sert à rien d'avoir des remords et de rester dans le chagrin. Avance, avance, trace ta route parce qu'on a quelque chose de beau qui arrive à toi. On a un nouveau cycle de séduction. Une nouvelle manière de séduire également. Parce que peut-être que tu accumulais les conquêtes aussi. Hein. Ben, donc maintenant, ta séduction, tu vas l'utiliser pour une seule et même finalité, pour une chose à la fois. D'accord? On ne veut pas plaire à tout le monde. On veut plaire à soi-même déjà. Et une fois qu'on se plaît à soi-même, on peut trouver un partenaire de vie idéal et plaire à cette personne. Et je peux te jurer que plaire à la même personne toute une vie, ça demande beaucoup, 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 beaucoup de séduction. Et ouais. Et pas tout d'une fois. Ouais. Sinon, il y a la lassitude qui se met. Ah oui. Allez, ça va aller. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une belle journée. Courage à toi. Bon, bah alors toi, t'es verni. 22, 29, 29. La clé. Allez. Quelle est l'émotion de ta journée? Ah, t'as le smile. Oui, je peux pas dire ça. Ouh, une bonne vieille tête de con comme on les aime. Tu sais, cette tête de gneugneux qu'on fait quand on est trop content mais on sait pas réagir. Ah, on est trop content mais on sait pas pourquoi. Mais c'est ça.
C'est ça. Tu vas être trop bien. Tu vas être trop content, mais comme un gosse de 5 ans et demi, tu vois. Un gosse de 5 ans et demi. Qu'est-ce qui va t'arriver, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Un cadeau! Bah c'est ça, voilà, tu vas recevoir un cadeau. Cet hiver, on te dit que la neige arrive. La neige pour toi est un cadeau. L'hiver est un cadeau. Tu as reçu un cadeau cet hiver. En pleine nuit noire de l'âme. Ok. Ce qui arrive à toi va faire parler. Wow, on a une énergie de lion ici. On a une énergie de lion et on me demande de te prendre une chanson. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Tu là pour toute la nuit en regardant les étoiles. Bon. Un jardin secret qui ne l'est plus. Bon. Eh bien, on a un jardin secret qui ne l'est plus. Pas de jardin secret. Et on a la chanson de Blacko, accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Tout vient à point à qui sait t'attendre. Accroche-toi à tes rêves. Tout vient à point à qui sait t'attendre. Il y a une notion. Il y a un coup de poker à jouer ici. Il y a une notion qu'on a envie de dévoiler quelque chose, on a envie de dire quelque chose, on a envie de faire quelque chose. On te dit que tout vient à point à qui sait attendre. Ok. La chanson s'est fait. Bah, l'arrivée, elle est rapide par contre. Donc, tu as attendu et ça arrive, ou on te dit que tout vient à point à qui sait attendre, mais on te dit que tu n'attendras pas longtemps. Ok. Il y a du bricolage, de la couture qui s'annonce et ça va parler sévère de séduction. Alors, tu vas t'habiller d'une manière différente. Tu vas peindre, tu vas bricoler, tu vas faire quelque chose qui va t'éveiller au niveau physique, qui va augmenter tes vibrations également. En tout cas, il y a une mise en lumière qui va se faire, mais ça va jaser, ça va commérer, ça va parler, ça va caqueter. Ah oui, ça va pas être content. Il y a une notion que ton changement va faire parler les gens. Ok? Ça va faire parler les gens. Bon. En tout cas, ça va être chaud dans les chaumières. On a une vie qui t'a fragilisé, mais qui désormais t'a endurci. Tu le vois d'une autre manière. Ah, tu as découvert ta connexion au niveau céleste. Ah bah c'est plutôt beau ça. Il n'y a pas de renouveau qui s'acte à ce niveau. Ça te colle à la peau. Ta connexion céleste est collée à ta peau. Et toi, tu veux un monde rempli d'amour. Bah oui, forcément. Puisque tu as un cœur précieux façonné dans le feu, c'est logique. C'est logique. En plus, le lion, le feu, tu vois. Hey, tu vas. Hein. Il y a encore un petit peu de rancœur. Hein. On te dit d'avoir la foi, pas la haine. Et si tu as la haine, pas la foi. T'as la haine, pas la foi. Mais t'inquiète que le cadeau qui arrive à toi ici, cette compréhension, ce cadeau de Noël après l'heure, va te permettre ici de comprendre ta connexion spirituelle. Alors, on va pas te dire que du jour au lendemain, il va y avoir un renouveau qui va s'acter dans ta vie du jour au lendemain. Mais ces compréhensions, elles vont te donner envie d'avoir un monde rempli d'amour. Alors, c'est peut-être une personne que tu vas croiser qui est comme ça, une personne qui ne change pas, une personne qui reste toujours la même. En tout cas, ici, on te demande d'avoir une connexion parfaite entre ton cœur et ta tête. De ne pas gaspiller ton potentiel énergétique par rapport à des personnes qui commèrent. On a l'archange Uriel qui est présent ici. On te dit que ton éveil est terminé. Tu vas avoir le sourire quand ton éveil sera terminé. D'accord, ok. Ton éveil va être terminé, tu vas avoir le sourire. Quand tu vas avoir toutes les compréhensions, tu vas retrouver ton sourire. On me le répète. On te dit ici, on parle d'un enfant aussi qui arrive dans ta vie. On te parle de garder l'optimisme et la joie. On te dit qu'il y a une impératrice plutôt sévère là qui pointe le bout de son nez. Une impératrice qui va t'engueuler parce que tu es avare de nouvelles connaissances.
Et ici, on te demande de geler un peu ces connaissances, de te détendre, de dormir parce que tu es avare de nouvelles connaissances. Oh oui, mais cette impératrice, elle est là pour t'engueuler parce que d'abord, tu dois prendre soin de ta tête pour qu'elle soit en accord avec ton cœur, pour que tu puisses te connecter à l'univers et spirituellement être homogène. D'accord? Équilibré. On te dit également que tu vas acter une harmonie avec la nature. Alors, tu vas te rapprocher de la nature, tu vas vivre un peu plus de la nature, tu vas décider de sortir un peu plus de ta voiture et marcher un peu plus à pied, tu verras. Mais ici, on te conseille également de boire un petit peu plus d'eau. Et bien sûr, parce que connexion énergétique oblige, les reins sont le centre du lien. Les reins ont besoin d'être nettoyés. D'accord? Donc, de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. On a une maman ici ou un papa ou quelqu'un qui n'est pas encore maman. On a un enfant qui a été longtemps foui. Alors, soit c'est toi qui as un enfant comme ça, soit c'est toi quand tu étais enfant. On te fouille parce que tu es différent. Garde optimisme parce que tu vas devenir un homme important. On te dit que tu es un grand penseur. On a une prise de maturité, on a les lys ici. On a une grande prise de maturité qui va arriver grâce à une polarité féminine. Une personne qui n'est pas maman ou une personne qui va le devenir. On te dit ici, si vous ne l'utilisez pas, vous le perdrez. Contre la stérilisation. Bon, il y a quelque chose en lien avec la reproduction que si tu n'utilises pas, tu le perdras. Peut-être que c'est une femme âgée également. Mais si je dis tout ce qui me passe par la tête, les gars, on va pas s'en sortir, hein. Il y a la roue de fortune, il y a une intervention divine là-dessus. Donc si tu es célibataire, il est possible que tu rencontres quelqu'un. Tu verras. Un nouveau message. Un nouveau message. Qu'est-ce qui t'arrive prochainement? Ok. Alors, on a quelqu'un qui n'était pas fidèle et bon, qui revient à la charge, qui s'est transformé par le passé, mais duquel actuellement tu as lâché prise. Je pense que le dernier message de cette personne t'a permis de lâcher prise de toute façon. Tu vas avoir la gloire et la réussite quand tu mettras à distance une famille. On te dit également que tu as une âme sœur, tu as connu ton âme sœur par le passé et tu es resté obsédé par cette personne. On me dit oui. Par contre, on me dit non sur la récolte, la séparation, le fidèle et le travail. Beaucoup de désir avec cette personne, hein, beaucoup de désir encore actuellement pour cette âme sœur. Mais tu ne vas pas récolter. Tu n'as pas récolté. On te dit non parce que ce que tu as semé par le passé, tu l'as déjà récolté et c'était une séparation que tu as actée maintenant. Tu viens d'acter une séparation. Alors, on te dit non, tu l'as déjà récolté, ce que tu as semé. Tu l'as déjà récolté. Et c'est une séparation. C'était négatif. Parce que cette personne qui travaille beaucoup était fidèle. On te le dit. Elle était fidèle, cette personne. Ok. C'est dans les regrets, en fait. J'ai un coup de malaisance, là. Un coup de malaisance. Je sais pas pourquoi. T'es mal à l'aise. C'est pas bien. L'alliance. L'alliance. Hmm.
Alors, on te dit, vous êtes une parcelle de cet immense univers au sein de la création et issue de celle-ci, connectée à toutes les couleurs composant la mosaïque de la vie auquel vous avez par conséquent accès, un corps mortel dans une âme immortelle, vivant de nombreuses vies sous des formes infinies à travers l'existence. Vous êtes dans chaque brise, dans chaque feuille, et vous faites partie de chaque aurore. Vous êtes l'amour qui soutient tout. Prenez conscience de ce lien. On te dit ici d'exploiter au maximum ton réseau. Réagissez face à la pression en allant à la rencontre de personnes de niveau d'instruction, d'expérience, d'âge, de point de vue ou de niveau social différents. Tu vois, on te parlait d'une impératrice un petit peu sévère, une maman. On avait l'hélice, une personne mature. Peut-être toi qui vas prendre en maturité grâce à tes nouvelles connaissances, à des nouvelles personnes, nouveaux réseaux. On te dit néanmoins, méfie-toi. Méfiez-vous de la prétention et de la tendance à une certaine égalité discriminatoire. Un défi vient vous rappeler non seulement la place que vous occupez au sein d'un système, d'un réseau ou d'un groupe, mais également votre sphère d'influence. La guérison peut être trouvée dans des relations solidaires ou au sein d'un groupe soudé. Construisez votre force en incluant les choses plutôt qu'en les excluant. En établissant des liens et en vous rapprochant d'organisations ou d'associations, réfléchissez en 3 dimensions, comme le passé, le présent et le futur. Ouais, il y a une notion ici, quand on te disait que tu avais mis à distance, tu avais réussi à mettre à distance une famille. Mais est-ce que c'était pas en mettant à distance cette famille que tu as récolté un non à une alliance, un non et une séparation, tu vois, par rapport à quelqu'un qui t'était fidèle au travail, par rapport à un travail auquel tu étais fidèle ou par rapport à une relation. En tout cas, c'est quelque chose qui a pris fin. On te dit oui, on parle de bien d'une âme sœur. C'était bien une âme sœur, on te le confirme si tu te poses la question. La personne qui t'obsède dans ta tête, c'était bien une âme sœur. Mais non, tu vas pas réussir, tu vas pas y aller. Elle va pas revenir, cette personne. Tu l'as fait fuir, tu l'as mis à distance. Donc forcément qu'elle ne reviendra pas. Courage. Courage. Et de toute façon, même si si ça a valu le coup de faire cette séparation, c'est pour t'apprendre quelque chose. Soit ça reviendra plus tard, soit ça reviendra sous une autre forme ou une autre personne. Mais tu ne vas pas être voué à vivre ta vie seule. Néanmoins, remets-toi en question parce qu'étant donné que tu es en éveil spirituel terminé, ça veut dire que tu as des compréhensions que d'autres n'ont pas et donc que tu es beaucoup moins pardonnable que les autres. On te dit ici qu'il y a une chose qui va arriver rapidement, tout vient à un point qui s'est attendre, on te dit, mais on te parle vraiment que tu vas devoir recoudre, d'accord? La couture, le bricolage, MacGyver du ghetto du cœur, d'accord? Tu vas devoir essayer de remettre les choses à leur place, dans leur cadran, dans leur contexte surtout, et essayer de guérir ce que tu as peut-être cassé, hein? D'accord? Alors, tu es tout content, tu as réussi, ton éveil est terminé, mais à quel prix? À quel prix? Allez, ne fais pas des doubles bourdes. Ça va le faire. D'accord? Je vous souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Demain, après-demain, on verra. Et ma petite toile, elle se complète comme je peux le faire et au rythme que je peux le faire. Il est hors de question que je bâcle mon travail pour te faire plaisir. Néanmoins, je veux le titre de cette toile. Et non, ce n'est pas l'espace et les étoiles. Non, non, rien à voir. Il y a une consonance spirituelle. Je peux pas tout te dire, sinon cherche un petit peu aussi, toi. Fais quelque chose. Trouve-moi le titre de cette toile. De toute façon, tant que vous n'avez pas trouvé, il n'y a pas de gagnant. Donc, moi, je m'en fous, je ne vais pas changer le titre pour toi. C'est moi que j'ai inventé le titre. Ouais, je suis une grande chieuse. Je sais. Mais j'ai été malade, alors tu vois, j'ai toujours des bonnes idées quand je suis malade. Je t'aime.